Bonsoir à tous en cette quatrième, c'est-tu la quatrième? Ben oui, c'est déjà la quatrième journée de cours. Il me semble que ça passe vite. C'est devenu une habitude. Donc, comme à chaque fois, je tiens à vous remercier de participer en si grand nombre. Merci à la journaliste de Radio-Canada qui en a parlé. C'est venu à mes oreilles. Un grand merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à mon ami Arnaud qui met toute la grille, donc le calendrier de dégustation, se retrouve sur atuvu.ca. Donc, tout le monde qui ont le goût là, de faire des cours, des ateliers, qui savent pas trop quoi faire pendant la pandémie, tous ceux qui sont anxieux, arrêtez-moi ça, c'est sûr, ça l'aide plus à rien, OK? J'ai dit à ma fille, un système d'alarme quand ça part, là, à quoi ça sert? Ça sert à nous aviser qu'il y a du danger. Mais une fois qu'il y a du danger, il faut agir. Puis comment on peut agir? On se protège. Vous avez du gaz, vous avez de l'argent comptant, des provisions commandées en ligne. Et une fois que vous avez tout fait ça, là, en isolement, mais là, relaxez. Profitez-en. Donc, moi, si je peux égayer vos journées, ce sera la petite contribution que je fais. Donc, merci à As-tu vu? Tout le calendrier, s'il y en a là, qui veulent acheter les vins à l'avance, sont tous là jusqu'au 27. Et puis, je pense qu'on va être en quarantaine pas mal plus que ça. Alors, avec l'équipe de Randolph, à partir du 27, on va vous faire des vins mystères. On va vous donner un code produit que vous allez pouvoir commander à l'avance à la SAQ. Et puis, on va pouvoir le faire en juin. Hein? C'est-tu pas cool, ça? J'ai deux petites choses à vous dire. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. J'aime tellement ça. Bonjour tout le monde. C'est vraiment cool. Bienvenue à la maison. Désolée pour hier, mon Instagram a flanché. Ça arrivera pas aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vais faire un petit peu d'actualité. Actualité avec des très bonnes nouvelles. Donc, premièrement, pour ceux qui aiment l'actualité puis qui ont le goût de rire et de voir un gars en chess, François Lambert arrête pas de m'épater. Là, François, ton trip, c'est d'être en chess dans la neige, alors pourquoi pas. Mais très pertinente tes chroniques sur l'actualité, surtout économie, donc j'ai bien aimé. Alors, François, c'est à 17h, 17h30 si vous voulez le voir. Et c'est en reprise sur son Instagram. Et puis, pour ceux qui connaissent pas François Lambert, l'ancien dragon, ben ça vaut la peine de voir ce personnage attachant. Et puis, Nicolas Duvernois, qui est un très grand ami, créateur de Pure Vodka, fait des chroniques aussi super pertinentes. Ceux qui aiment la musique, Jeff Stinko, guitariste de Simple Plan, fait des sessions chez lui. Donc, allez sur son Facebook, c'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Joe Gauthier aussi, qui est un chansonnier, ça fait du bien au cœur de l'écouter. Le gym, je vous ai parlé d'Alex Doré hier, mais pour le gym, il y a Will. Will qui est... désolée, ma mère qui essaye de m'appeler. Elle a pas compris c'est quoi un live. Donc, Will, ça s'appelle Track Fit Boxing. Il vous donne Laurent qui fait un live à 8h, donc le soir. Vous pouvez commander sur KSL, la boutique. Elle est tellement hot, Cathy. C'est le fun de la regarder, faire des vêtements transformables, puis pourquoi pas se gâter? C'est pas comme si on va avoir des énormes dépenses. Je sais que c'est dur économiquement, mais si ça peut faire un baume sur le cœur, allez-y. Un petit coucou à la gang des paillettes de Mélissa Normandin-Roberge, la gang de Mères en affaires. Je trouve ça cool, les filles, vous vous tenez. Ça fait du bien, ça aussi. Et voilà, je termine avec une très grande nouvelle. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est pas mal là? Carl, mon cousin qui me dit pose des questions. Donc, merci Carl. C'est nouveau pour moi de faire des lives, mais je commence à vraiment aimer ça. Finalement, on va être 2000 dans ma cuisine. C'est assez cool. Alors là, j'ai deux choses avant de vous révéler la grande nouvelle de mon amie Anne-Marie Lefebvre. Carl me demandait de vous poser des questions. OK, désolée, c'est ma mère qui essaye d'appeler sur tous les trucs, là. Donc, de vous poser des questions. Si vous voulez savoir des trucs sur le vin, envoyez-moi ça à l'avance, comme ça me donne du temps pour me préparer. Ça, c'est hot. Et le deuxième point, et non le moindre, avis à tous les célibataires. Si vous êtes célibataire ou si peut-être que le corona va vous inciter à le devenir, peu importe. Rencontre sportive. Anne-Marie Lefebvre qui a plus de 71 000 membres, vous imaginez. Il y a plus de 100 couples qui se forment avec sa plateforme Rencontre sportive. Donc, on s'est parlé aujourd'hui. Puis à partir de demain,
Elle va me donner un code promo qui va vous donner la chance d'avoir, ça s'appelle la totale. La totale, c'est quoi? Moi, je suis pas habituée sur les sites de rencontres, mais il paraît que tu peux écrire à tout le monde illimité après le 5 à 7 ensemble. Donc, moi, j'en ai pour une vingtaine de minutes. Puis après ça, tous les membres qui vont s'inscrire, qui vont être sur la plateforme, vous allez pouvoir justement échanger. Puis peut-être que Anne-Marie et moi, on va faire plusieurs bébés, qui sait. Profitez-en pour changer votre vie positivement. Rencontrez quelqu'un, puis saviez-vous que les sportifs, ils sont à 85% amateurs de vin. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis une sportive du coude, mais buvez bien. C'est ça qui est important. Alors, à partir de demain, rencontre sportive sur Internet, vous vous inscrivez. Et puis, la gang, vous allez pouvoir chit-chatter après ce 5 à 7 avec moi. Tout le monde est là. Merci. Je vais vous faire travailler aujourd'hui. Je vais vous donner toujours 2 choix, puis je vais vous demander de répondre. Pourquoi je fais ça? Parce que si on va faire le jeu 20 mystères ensemble, il faut que vous ayez la mécanique. On me demande, il est où le calendrier? Le calendrier, c'est sur mon Instagram, sur mon Facebook. Donc, vous pouvez avoir les vins à l'avance. Vous pouvez les faire livrer à la maison aussi. On commence avec ma gamme de 20 buts, parce que je les ai tous à la maison, c'est plus simple. Mais après ça, je vais vous donner un code promo SAQ. D'accord? Tous les détails vont être vraiment professionnellement donnés par la gang de Randolph et moi-même sous 20 mystères, qui est juste derrière moi. Le nouveau jeu vendu en ligne aussi, Renaud Bré, tout ça, si vous voulez vraiment le board game. Sinon, vous vous imprimez le napperon. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ce que je vais vous demander, je vais toujours vous donner 2 choix. Et puis, vous allez pouvoir répondre. Donc, répondez sur le keyboard. Moi, je peux lire après ça, mais vous autres, entre vous, vous pouvez vous influencer puis voir c'est quoi la réponse de un et l'autre. Pas besoin d'avoir le vin dans le verre. C'est encore plus cool quand vous l'avez. Mais sinon, on va pogner la mécanique. Vous allez devenir des vrais sommeliers. Alors, on commence. Je réponds toujours à une question du public et la question que j'ai reçue, pas par n'importe qui, par un homme qui est fantastique, qui s'appelle Pierre Huet. C'est lui qui écrit Croc. Je travaille avec lui en ce moment sur un projet de livre vraiment cool. Puis il me demandait, Jess, explique-moi les vers. Je comprends pas les formes de vers. Donc Pierre Huet qui écrit les tunes pour Beau Dommage. Grande fan, c'est un homme fantastique, très drôle. Alors pour toi Pierre et pour chacun d'entre vous, avant de servir le rosé, donc twist cap, on va le faire chic. C'est un twist que j'aime beaucoup. Voilà, parce que c'est pas compliqué. Et dans quel verre je sers ça? Est-ce que je le sers dans un verre comme ça? Bien, la réponse, c'est non. Ça, c'est une flûte. La flûte, à quoi ça sert? C'est pour les bulles, OK? Si j'avais eu un mousseux rosé, un champagne rosé, je l'aurais mis là-dedans. C'est mieux dans un verre à vin normal, même pour les bulles, pour avoir un meilleur nez. Mais si on veut voir les bulles, justement, la flûte permet de pouvoir voir les bulles. Alors, voilà la flûte. Il y en a une qui est comme faite en petite coque, comme ça, qu'on utilise pour les cocktails. Il paraît que c'était la shape, la forme du sein de Marie-Antoinette. Allez savoir. C'est ça, c'est la pyramide qu'on fait dans les super mariages italiens. Ce verre de vin-là, on l'appelle le Joker. Pour la gang qui connaissent Riedel, Georges Riedel, il avait fait un petit test. Et ça, c'est le verre à vin passe-partout pour tout le monde. Celui-là, c'est pas un Riedel, mais c'est la même idée. Donc, quand on a un vin blanc, acidulé ou un vin rosé, qui a pas de notion de bois, OK? Donc, pas d'autres sortes d'arômes, vous le mettez dans n'importe quel verre, ça changera rien. Alors, on met ça dans un verre comme ceci, d'accord? Et je vais vous montrer les 2 derniers verres. Donc, ça, c'est le verre qu'on va utiliser aujourd'hui. Le ballon. Le ballon, on pense souvent que ça va être les gros rouges qui tachent qu'on met dans le ballon. Mais en fait, c'est comme un gros stage, OK, pour tous les vins qui sont légers mais boisés. J'explique. Un vin blanc chardonnay qui a un beau bois, là, pensez à un beau bourgogne, ou un pinot noir, OK, qui veut s'ouvrir. Donc, vous mettez le liquide dans le verre. Voilà, imaginez que ce serait un pinot noir, par exemple. Le fait de l'aérer. OK, vous avez une plus grande espace pour l'aérer et l'ouverture est plus grande qu'un très grand verre. Donc, c'est plus rapide à le sentir, mais ça lui permet de s'aérer. Donc, un peu d'y donner un plus grand stage. Tandis que les grands verres, comme celui-là, hier, je l'ai utilisé, c'est les verres de Trudeau avec les spirales pour l'aérer, d'accord? Ça, plus le verre est long, plus le stage permet d'aérer le vin et on capte les odeurs dans le grand nez et c'est plus petit l'orifice parce que ça prend un temps à s'aérer. Alors, voilà pour les verres. Si vous n'avez pas trop compris, je vous fais un résumé rapidement. Voilà. Donc, en fait, la flûte, pour voir les bulles pour un champagne ou un mousseux. Le verre passe-partout, surtout pour un vin qui n'a pas de mention d'arôme, donc pas de bois. Vous prenez un verre, OK, passe-partout, parce que ça sent comme la limonade. Si tu veux, il n'y a pas d'autres sortes d'arômes. Que je le mette dans n'importe quel verre, ça ne change rien. Le ballon,
Le ballon, c'est pour les vins blancs aromatiques et ronds ou les fruités et légers, OK? Mais avec aromatique et soupe, si vous voulez. Et les gros aromatiques et charnus dans le gros verre. Voilà pour les verres. Maintenant, on passe sur la dégustation. Il est 6h10. C'est le but Merlot rosé. Quand on m'a demandé de faire un rosé, je voulais pas. J'étais pas une fan de rosé. Puis imaginez-vous donc, hein, c'est toujours la même affaire qui se passe, cordonnier mal chaussé. Ben là, c'est mon vin préféré. Je dis pas ça en niaisant. Je me suis fait un rosé à mon goût. Donc oui, Marie-Pierre, le jeu est de retour et il est enfin disponible en stock. Donc la gang de Randolph, là, allez voir sur les commentaires. Merci pour l'information, puis on va vous donner le lien Vin Mystère sur Facebook. Donc pour Merlot, bu. C'est encore dans les pouilles. Je vous parlais du petit homme que 5 générations fait pousser des raisins dans les pouilles. Et on a goûté à toutes sortes d'affaires. Je travaille avec Xavier, Daniel, Tatiana, qui sont des super œnologues d'Artera. Non, il y avait comme rien qui me plaisait. Puis là, ben, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime ça quand c'est droit, quand c'est pas de sucre, quand c'est structuré. Donc déjà, OK, à la couleur, on voit que c'est pas un rosé léger. C'est un rosé qui a de la matière, qui est faite à base de merlot. C'est toujours le petit monsieur qui fait pousser les raisins qui sont de top qualité. On a tendance à penser, c'est en vrac, c'est en épicerie. Oubliez ça, là. On a gagné, toute catégorie confondue à Bruxelles, la médaille d'argent. C'est un rosé que j'apprécie. C'est un style. J'ai le gris de Grenache qui est plus léger. Donc, ça dépend de votre palais. Mais là, ce soir, on déguste mon rosé préféré. Alors, allons-y. On va déguster ensemble en 3 étapes. Les 3 étapes sont toujours les mêmes. C'est ce qu'on va faire dans le vin mystère. Si jamais vous avez la bouteille quand on va jouer, OK, mais qu'il n'est pas caché par le petit bas, comme ça. D'habitude, quand vous allez à SAQ, si on n'a pas le temps de mettre le bas, ben mettez-le dans un sac. Là. Mais la bouteille va ressembler à ça quand on va jouer. D'accord? Je vais vous donner un code produit, puis on va le révéler. Mais si ça ne vous tente pas de jouer à l'aveugle, on va toujours faire œil, nez, bouche ensemble. C'est pas écrit sa bouteille, ça. C'est des trucs de sommelier. Oui, tu vas pouvoir commander le jeu en ligne, Pascal, sur Renaud Bré. Et puis, voilà. Si jamais j'ai pas répondu à certaines questions, oui, le jeu est disponible. Ouais, vous m'entendiez plus parce que ma mère... Là, m'entendez-vous, là? C'est-tu bon? Tout le monde m'entend-tu? Vive ma mère qui est en République dominicaine, malheureusement. Toutes les références, oui, je vais vous les mettre. Et oui, les entrepreneurs, c'est difficile en ce moment, hein, Colin. On va y arriver. On est entrepreneur, puis on est travailleur autonome parce qu'on est autonome, puis on trouve d'autres nouvelles. OK, c'est cool, ça marche. Parfait. Oh, merci. Non, mais le fun, ça, c'est excitant. On dirait que vous êtes tous ici. Mais vous l'êtes, dans le fond. Alors, à vos marques prêts, partez. Je vais mettre la bouteille ici. Pas l'avoir dans les jambes. Bing, bing. OK. Là, je vais vous donner 2 choix tout le temps, mais je vous explique la base. Là, je veux que vous ayez le temps de réfléchir. Que vous ayez le vin ou pas, on s'en balance parce que vous l'avez là visuellement devant vous. OK? Regardez-le bien. Évidemment, je tiens pas mon verre de vin comme ça. Je le prends par le pied. Merci pour les cœurs. Donc, on regarde ce qu'on appelle la robe. Pas la jupe, la robe. La robe nous indique 2 choses, son âge et sa puissance. Fait que si c'était une femme aujourd'hui, OK, qu'on imagine dans le verre, est-ce qu'elle serait plus mince ou un peu plus costaude? Mais pas dans le mauvais sens, hein? C'est pas parce qu'on est plus rond, il y en a juste plus à pogner. C'est parfait. Donc, dans cette coloration-là, OK, de la robe, évidemment, sur le rebord, j'ai pas une grande différence de couleur. Si le rebord se change, OK, que ce serait vraiment le différent orangé, tuilé, c'est que le vin il aurait oxydé comme un métal, d'accord? Donc ça veut dire que le vin il est en jeunesse. Il est de la même couleur que le reste de la robe. On est dans un millésime qui est très récent, évidemment. On fait pas vieillir ça, son rosé. Mon père, à un moment donné, m'avait donné un rosé là, complètement passé date. J'avais mis ça dans le blender chez Cathy Saint-Laurent, justement, avec de l'apérole, hein, comment recycler un vieux rosé. Mais ne faites pas ça, vous le buvez en jeunesse. Le rosé, c'est simple. Vous avez 2 sortes de rosé. Vous avez un rosé de presse. Fait que c'est fait à base de rouge. On peut pas mélanger du blanc et du rouge. Savez-vous où qu'on peut faire ça? C'est toujours weird, hein? En champagne, tu peux. Donc, un champagne rosé peut être mixé d'un vin blanc et d'un vin rouge, imaginez-vous, de la région de Bouzy. Hein? Enfin, puis on paye cher. Mais sinon, un rosé est toujours fait comme un rouge. C'est des raisins rouges, mais qu'on laisse pas longtemps avec les peaux. Et il y a 2 façons de le faire rapidement. Si c'est dur de faire un bon rosé. D'habitude, tous ceux qui ont raté leur batch, ils mettent du sucre dedans puis ils font du punch avec ça. Là, ça, je déteste ça. Donc, un bon rosé, c'est selon moi un des vins les plus difficiles à produire. Une fois que tu as la teinte que tu veux puis l'extraction que tu veux, tu le presses. On appelle ça un rosé de presse. Sinon, tu l'ouvres la valve. Imaginez une grande cuve, puis on appelle ça une rosée de saignée.
saigner, là, c'est un beau petit terme, là, juste pour pouvoir ouvrir la valve puis avoir ton jus comme ça, OK? Donc, tu ne le laisses pas longtemps avec les peaux, c'est ça que ça veut dire. Et tu peux doser, donc rajouter le sucre que tu veux. Alors, celui-ci, évidemment, pour la coloration, c'est pas violacé, hein, on le sait. D'habitude, la SAQ avait fait des pastilles de goût pour les rosés, mais ça donne rien. Il y en a 2 dans les blancs, 2 dans les rouges. Donc, on va garder ça encore plus simple. Je vous donne 2 choix. OK? Si vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Est-ce que pour vous, ce rosé-là, OK, il est plus dans des teintes cerises, donc melon, fraise, framboise, ou vous trouvez qu'il est beaucoup plus foncé? Il est comme une prune, OK, ou un bleuet. Alors, est-ce que c'est cerise ou est-ce que c'est rubis? Je vous donne quelques secondes. Écrivez la réponse. Lisez-vous entre vous. OK? Est-ce que c'est cerise? Fait que marquez C ou rubis. Marqué R. Donc, juste pour pouvoir voir, OK, est-ce que c'est cerise ou rubis? 5. Je sais qu'il y a un petit délai d'1 minute. Fait que pendant ce temps-là, pour les couleurs, dans le fond, là, vous regardez toujours 3 fruits qui ressemblent à la robe. Donc, je vois pas mal de réponses. Oui, effectivement, on n'est pas dans des fruits qui sont foncés, mais c'est pas le plus pâle des rosés. Les pâles, là, on appelle ça pétales de rose, œil de perdrix. J'ai jamais regardé une perdrix dans son œil, là, mais bon, imaginez-vous, on utilise toujours des termes spéciaux. On est, la bonne réponse, évidemment, cerise. Donc, c'est des fruits qui sont quand même présents. Ça ressemble à un melon d'eau, une petite teinte de jus de framboise. C'est une extraction qui est quand même présente. Donc, il y a un peu plus de corps. Une fois qu'on a regardé, il est jeune. Il y a 3 fruits, donc cerise, fraise, framboise, melon, la liste est longue, canneberge. OK? Mais c'est pas très coloré quand même, mais assez pour un rosé. On regarde les jambes. Les jambes, si ça colle sur la paroi du verre, là, OK? C'est qu'il y a du sucre ou beaucoup d'alcool. Là, on voit vraiment pas grand-chose. Fait que ça veut dire que le rosé, il est sec. Au nez, OK? Je vais vous donner 2 choix. Est-ce que pour vous, un rosé, d'habitude, c'est boisé ou est-ce que c'est fruité? Alors, vous pouvez écrire votre réponse. On va se pratiquer. On a 10 jours avant de pouvoir jouer au jeu, là. Si vous n'avez pas les feuilles, allez les imprimer pour la prochaine fois. Donc, fruité ou boisé. Est-ce qu'un rosé, c'est boisé? Donc, ça sent un peu la planche, le brûlé, parce que dans les barriques, on les toast à l'intérieur. Ou est-ce que... Ah, tiens... J'ai plein de commentaires, je ne les voyais pas monter. OK, là, je vois fruité, 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 fruité. Hey, je vais tout vous engager. La réponse, c'est fruité. Évidemment, un rosé boisé, ça commence à être pesant. Les rosés, on veut ça minéral et floral. Quand un vin, OK, sent bon, il sent le fruit, mais il sent... Des fois, tu vas sentir que c'est sucré au nez, d'accord? Comme un Kool-Aid un peu. Mais sinon, là, quand ça sent bon et ça sent frais, 2 mots-clés, fruité, floral, minéral, en fait, 3 mots-clés, d'accord? Si c'était boisé, boisé, épicé. Mais là, on n'est pas là, on n'est pas dans les arômes, on est dans du fruit. Maintenant, il nous reste 2 petites questions. Je vous laisse là-dessus après. On va aller tester en bouche si le rosé, il est souple, donc facile ou mi-corsé. Là, n'oubliez pas que la réponse va être pour le rosé, pas pour le rouge. Donc, une fois qu'on l'a senti, ça sent bon, c'est frais, c'est droit. Hey, j'avale, je suis tellement contente, j'en reprends une gorgée. Désolée si vous n'avez pas de vin, à vous de vous organiser. La prochaine fois, ouvrez n'importe quelle bouteille. Je trippe sur le côté un peu de glycérol, c'est enrobant. C'est tellement bon. OK. Ma cousine dit souple, soupe, tout le monde. Souple. Soupe. Ou mi-corsé. OK? Vous avez raison de dire que c'est souple parce qu'un rosé n'est pas très tannique, d'accord? Sauf que pour celui-ci, c'est un rosé que j'appelle un peu plus masculin. Ça reste que c'est souple, d'accord? Mais en terminant, pour la pastille de goût, si je vous dis que la coloration, elle est plus dense, OK? Au nez, on a des fruits qui sont acidulés. On ne sent pas de sucre. Il n'y a pas de sucre dans ce rosé-là ajouté. C'est un sucre qui est naturel du raisin, d'accord? Les gris de grenache, oui, sont souples. Et le merlot a un peu plus de kick, un peu plus, OK, de tanin, de texture. Alors, si vous aviez à faire un choix entre les pastilles de la SAQ, le premier étant fruité et léger, il tombe court, ou fruité et généreux. Fruité et léger, FL ou FG.
Faites vos votes, c'est la dernière mise. Quand on va jouer au jeu, on va calculer vos points et je vais envoyer des cadeaux aux gagnants. Donc là, on fait juste se pratiquer en ce moment, mais la mécanique, elle va être là. Donc, est-ce que ce vin-là, d'accord, ça va être plus facile quand vous allez avoir le vin dans votre bouche. Je ne veux pas être baveuse, là, mais il est vraiment bon. Donc, pendant que vous votez, OK, n'oubliez pas ce qu'on a dit. C'est un vin qui est coloré, plus dense. Imaginez une personne, il y a plus de coffre, il est présent. Oui, il est souple, mais est-ce qu'il tombe court, il est très léger ou il est plutôt fruité et généreux? Alors, pendant que vous votez, je vais parler des accords avec ça. C'est tellement cool de faire des bons accords. Écoute, tout ce qui est rosé, OK? De la truite, de l'ombre, du saumon, n'importe quoi qui a une chair rosée. On peut faire de la volaille aussi, mais du veau, du porc, c'est parfait avec un rosé. Et moi, je bois ça à l'année. Alors là, j'ai pas mal de réponses. Fruité léger, pas sûr, Guillaume. Fruité généreux, Geneviève. Tout le monde léger, OK? Vous êtes pas mal moitié-moitié dans vos réponses. Et le verdict est... C'est fruité et généreux. Pourquoi? Parce que plus de matière, on n'a pas de bois, pas d'arôme, donc c'est le fruit, mais c'est pas léger. Ça reste, c'est présent, donc c'est généreux. Alors, sur ce, soyez en grand nombre demain. Je vais vous montrer quelle bouteille on va boire. Tac, 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 tac. On s'en va à Bordeaux, on s'en va en entre-deux-mers. Si je pouvais écrire ça sur la bouteille, ce serait mental. Pour ceux qui ne savent pas, avec Denis Marsan, j'étais acheteuse en chef des vins de Bordeaux. Bonjour à tous nos amis. En passant, je vais terminer là-dessus. Mais un petit clin d'œil. Donc, demain, ça va être le Bu, Sauvignon et Sémillon. Je vais tout vous expliquer ça. Je vais prendre une question du public. Je les lis le soir. Donc, écrivez-moi des questions. Aujourd'hui, on a vu la verrerie. On a vu les sulfites. On a vu le taux de sucre. Toutes les capsules sont sur Jessica Arnois Sommelière. J'ai de la misère à les mettre sur Instagram. Donc, bifurquez vers mon Facebook, mais je vais trouver le moyen, anyways. Si vous avez des commentaires, allez-y gaiement. And for those who listen and they speak English, j'ai oublié que I forget about you. Okay, I have friends all over the world, in Australia, Japan, London, Paris, San Francisco. I'm gonna do one Thursday, 30 minutes prior to 8 o'clock. Not 8 o'clock, 6 o'clock. So for you, it's gonna be, I don't know, 10 o'clock, 11 o'clock. So at 7:30, I'll do one 15 minutes, really quick in English, just so you guys have something to do when you're in Italy, London, Amsterdam, Paris, all the wine people out there that are my friends. Thanks for sharing all of your thoughts. And if there's a lot of people, well, then I may be doing it every day. I'm just going to start with one and then we'll see. All right? Alors, sur ce, cheers à tout le monde. N'oubliez pas, rencontre sportive, d'aller vous inscrire. Demain, c'est la totale. Je vous donne un code promo à la fin de la dégustation. Et puis, vous allez pouvoir chit-chatter après le 5 à 7 avec moi. Et qui sait, trouver l'amour de votre vie. Ciao! Bonne soirée! Merci d'avoir été avec moi.